nos mains sont vraiment la continuité de notre corps et que nos actions doivent démarrer par l'intention évidemment, mais qu'ensuite c'est le corps qui va donner l'indication aux mains et non pas les mains qui vont agir en première intention avant le corps. Ça c'est très très important parce que j'entends trop souvent des gens qui me disent « mon cheval ne respecte pas mes mains ». C'est bien normal qu'ils ne respectent pas vos mains parce que les mains, elles travaillent en force. Alors que si vous travaillez avec des indications du haut du corps pour intervenir sur l'équilibre, là, vos chevaux vont être obligés de respecter votre barrière de la main. Pensez bien à cette image de barrière de la main. La barrière de la main, elle ne tire pas, elle empêche simplement de passer de l'autre côté. Si vous en avez envie, si vous voulez aller vers l'avant, vous allez vers l'avant, vos mains suivent votre haut du corps. Si vous voulez aller vers l'arrière, vous allez vers l'arrière et vos mains suivent votre haut du corps. Donc le coude ne se déplie pas à ce moment-là, tout simplement. Alors aujourd'hui, on va travailler la perméabilité de son cheval entre les obstacles. C'est un exercice qui est très important pour les variations d'équilibre et surtout pour l'écoute. Et on va travailler ça dans un premier temps sur une ligne droite pour bien vérifier que le cheval reste sur le même pied, change de pied quand on lui demande éventuellement. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a, peut-être si tu sais filmer ça, Olivier, on a une petite ligne avec 2 couloirs pour que les chevaux restent bien droits. 3 barres par terre, espacées à 13 mètres parce que cette semaine, il y a des stages qui utilisent l'autre petite partie. Donc non, moi, j'aime bien le faire normalement sur 17 et 13 mètres, ou 21 mètres et 17 mètres, etc. Mais 13 et 13, ça va aller. Très important, c'est un exercice qui concentre les chevaux, qui nous concentre. Donc on doit penser à la rectitude, on doit penser à la souplesse, la décontraction du cheval, la décontraction du cavalier, et avoir le bon galop par rapport aux distances qu'on va choisir. Donc dans 13 mètres, je vous rappelle que quand vous travaillez vos chevaux sur des barres par terre ou même sur des petits parcours, partez sur des multiples de 4 plus 1 mètre. Donc 3 x 4, 12, plus 1 mètre, ça fait 13 mètres. Donc on a 4 foulées, 5 foulées possibles, 6 foulées aussi si on veut. Voilà, et on va varier entre tout ça pour que le cheval devienne de plus en plus perméable à nos demandes et interventions sur l'équilibre et non pas sur la bouche. Je tiens à rappeler une chose très importante qui est que nos mains sont vraiment la continuité de notre corps et que nos actions doivent démarrer par l'intention évidemment, mais qu'ensuite c'est le corps qui va donner l'indication aux mains et non pas les mains qui vont agir en première intention avant le corps. Ça c'est très très important parce que j'entends trop souvent des gens qui me disent « mon cheval ne respecte pas mes mains ». C'est bien normal qu'ils ne respectent pas vos mains parce que les mains, elles travaillent en force. Alors que si vous travaillez avec des indications du haut du corps pour intervenir sur l'équilibre, là, vos chevaux vont être obligés de respecter votre barrière de la main. Pensez bien à cette image de barrière de la main. La barrière de la main, elle ne tire pas, elle empêche simplement de passer de l'autre côté. Si vous en avez envie, si vous voulez aller vers l'avant, vous allez vers l'avant, vos mains suivent votre haut du corps. Si vous voulez aller vers l'arrière, vous allez vers l'arrière et vos mains suivent votre haut du corps. Donc le coude ne se déplie pas à ce moment-là, tout simplement. Donc pensez bien à ça, on voit trop de gens qui font ça. Et là, ils disent « mon cheval ne respecte pas à la main ». Alors, c'est normal parce qu'au moment où vous faites ça, vous tirez sur ses commissures. Et à ce moment-là, vous lui faites mal, donc le cheval, par instinct, va avoir envie justement d'échapper à cette douleur que vous lui procurez. Nous, ce qu'on cherche, c'est de lui donner des indications sur son équilibre. Relève un petit peu ta tête 2 petites secondes. Et sur son équilibre, je vous rappelle, pour aller vers l'avant, on avance ses épaules. Pour aller vers l'arrière, on recule ses épaules. Et les coudes ne bougent pas. Et dès que vos coudes passent en arrière de votre corps, c'est que généralement, vous travaillez trop avec vos mains ou que vos rênes sont trop longues. Rappelez-vous bien de ça. On va vers l'avant, on avance ses épaules, les bras avancent, forcément. On va vers l'arrière, on recule ses épaules. Les mains vont dans la direction des épaules, axe, épaules, mains, bouche, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, très important pour travailler cet exercice, pensez à l'histoire de la barrière de la main, toujours de toute façon quand on intervient sur l'équilibre des chevaux, et non pas
à agir avec vos mains pour essayer de ralentir votre cheval, on va jouer sur l'équilibre du cheval et non pas sur la vitesse. Voilà. Parce que l'équilibre va faire que la foulée va être plus montante, d'accord? Ça, c'est très important. Et donc, à ce moment-là, on va raccourcir la distance du fait qu'on va la rendre plus rebondissante. Très important. Et on verra que par la suite, on peut faire la même chose en prenant de la vitesse. Voilà. Alors, le cheval a été échauffé au départ. Donc ça, c'est un exercice. Comme toujours, on présente l'exercice à son cheval. Alors aujourd'hui, vous m'en voudrez pas, je suis en basket. J'ai eu un petit ennui technique avec mes boots juste avant de commencer cette vidéo. Le mieux, c'est quand même d'avoir un matériel adapté. Mais là, ça va aller quand même. Voilà, on ne va pas faire des exercices très compliqués. Donc on présente l'exercice au cheval. On va bien maintenir le cheval dans le couloir de nos aides pour essayer qu'il ne flotte pas. Voilà. Jamais les saisir sur un exercice, toujours bien leur montrer. Demander le mouvement en avant, il est un tout petit peu flottant pour l'instant, mais c'est normal. Si tu peux me remettre celle-ci là, un peu plus perpendiculaire, que ça ne dirige pas le cheval de l'autre côté, s'il te plaît. Voilà. Et une fois qu'il a bien fait ça, eh bien on va commencer le travail normal. On va commencer déjà par détendre notre cheval, maintenant qu'il est échauffé, sur une serpentine au galop, en lui demandant un changement de pied à chaque milieu de serpentine. Donc je vais demander le départ au galop. Allez, on est parti. Bien. Donc aujourd'hui, on est avec Hastings, c'est un 5 qui prend 6. Allez, Pépère, on se réveille. Bien incurver son cheval. Au milieu, changer de pied. Si on ne sait pas changer de pied, on repasse au trot. Incurver avant de tourner, regardez où on va. Préparer le changement de pied. Bien. On recule simplement sa jambe extérieure en incurvant, sans tirer. Là, ça va avoir pour conséquence de leur faire écouter notre jambe gauche et notre jambe droite. Faire attention qu'il reste bien dans notre couloir. Il anticipe un peu. Oh. Encore un tout petit peu frais. Je vais le laisser se redéplier un peu. En se faisant aller vers dans le mouvement en avant. Là, on va se redresser un peu. Bien. Beaucoup mieux. Vous avez vu? Rien que le fait de l'avoir remis un peu dans le mouvement en avant, c'est plus facile pour lui. Voilà. Ça, il passe un petit peu moins bien. Donc on lui redonne un peu de galop. Allez. Je vais vers l'avant, tout simplement. Bien. Du mouvement en avant dans le tournant. Bien. Voilà. Transition au trot. Oh là. Faire bien attention que le cheval continue à bien avancer. Et hop. Top. Laisse s'étirer. Et on va pouvoir démarrer l'exercice. Donc au départ, je vous rappelle, dans la détente, déchausser ses étriers pour bien mettre son dos en place, bien étirer sa cuisse, bien la mettre à plat. Ensuite, se mettre debout en tendant ses jambes pour que le cheval ait bien le temps de s'échauffer le dos sans poids sur le dos et que nous on étire bien nos jambes, redescendre en équilibre sans tomber en arrière. On peut s'aider d'une poignée de crin. Voilà, ensuite les petites flexions, les incurvations en avançant sa main sur la rêne du côté où on veut la flexion. Voilà, doucement, on appuie sur la rêne, on ne tire pas. Oui. Voilà. On appuie et on lâche, on appuie et on lâche. Dès que le cheval ouvre la bouche, alors à ce moment-là, on cède. Et puis après, accélérer
ralentir, enfin rééquilibrer, redonner de l'amplitude, remettre sur les hanches au galop. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils sont chauds. On commence le petit exercice et on va le débuter. Donc, là, on ne va pas décider d'un contrat de foulée, on va aller dans le galop dans lequel j'étais. Bien vérifier qu'il réponde à ma jambe droite et à ma jambe gauche. C'est le cas. Il répond un peu moins à la gauche, donc je le touche un peu plus fort une fois. Mais je ne reste pas longtemps. Voilà. Il faut qu'il soit réceptif à mes deux jambes de la même manière. Et déjà, on va prendre le galop, le laisser s'installer. On va se mettre en équilibre sur ses cuisses. Et on va penser déjà à l'exercice. Bien garder son cheval incurvé. Soutenir sa main intérieure. Déjà regarder où on va. Fermer sa jambe extérieure. Voilà. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et on reste sur le même pied. Incurvé avant de tourner. Fermer sa jambe intérieure à la sangle pour que le cheval ne tombe pas. Et mettre de l'impulsion avec sa jambe extérieure. Et ma main intérieure est soutenue dans l'axe épaule-main-bouche. Je regarde où je vais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Il a dû un tout petit peu freiner à la fin. Ça, c'est super. Maintenant, on va faire 4 et 3. Toujours la main intérieure soutenue, la main gauche au garrot. Ah, oh là. Le cheval change de pied, il doit rester sur le même pied. Bien faire attention à ses aides extérieures. La jambe gauche doit être reculée. Un, 2, 3, 4. Non, oh, il ne doit pas changer de pied. On recule. Et on recommence. Un, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà, il y a toujours un peu envie d'aller sur son antérieur gauche. Hop. On repasse au trot, au pas. On laisse souffler. 4 et 3. C'est bien. Laisse se réétirer 2 secondes. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que dans cette partie-là, dans la deuxième partie, quand on demande 3 foulées, il ne faut pas le demander avec ses jambes, il faut le demander avec son intention et ses épaules vers l'avant. Sans aller plus vite que le cheval, l'accompagner à chaque foulée. Allez, on est reparti. On va faire la même chose de la main gauche. Donc là, on fait 4 et 4. Vous voyez, j'ai dû réagir avec ma jambe extérieure, parce qu'il a failli changer de pied sur le premier passage. Là, on laisse le cheval se redéplier. Et là, on se redresse un peu. Toujours la main intérieure, soutenue dans l'axe épaule-main-bouche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Allez, jambe extérieure, jambe intérieure à la sangle. On va vers l'avant. Laisse redéplier son cheval. Parfait. Ce coup-ci, on fait 4 et 3. Voilà. Bien que le cheval ne s'installe pas dans son système. Il a manqué de changer de pied. On va recommencer. Et il faut qu'il apprenne
et qui se rappelle que quand on avance les épaules, on accélère, et quand on recule, on se rééquilibre. 4. Allez. Voilà, ça c'est très bien. Et on a un curve avant de tourner. Haut ou trop. Et au pas. Très bien. Donc on voit qu'il y a un petit temps de chauffe, aussi bien physique que mental, pour que le cheval se remobilise et devienne perméable. D'où l'intérêt de faire cet exercice régulièrement. Alors cette fois-ci, on va le faire d'une manière un tout petit peu plus dure. Donc on va recommencer 4 et 4. Et ensuite, on va faire 3 et 3. Sans que le cheval change de pied. Allez, on est reparti. Allez. Quatre. 1, 2, 3, 4. Parfait. Incurvé. Jambe intérieure à la sangle. Main soutenue. Jambe extérieure pour donner du train. Voilà, vous remarquerez que je le fais en équilibre, hein, l'exercice. Ah, oh là. Change de pied, ne doit pas changer de pied. Maintenant on fait 3 et 3. Voilà. Super. Et voyez la petite difficulté qu'avait le cheval tout à l'heure, qui était qu'il répondait moins à ma jambe gauche, ben ça s'est répercuté dans la ligne. Allez. Bien reculer la jambe gauche, tendre sa reine droite, gauche. Oh. On se bloque pas là-dessus. On repart à gauche. On va y revenir. Et on fait 4 et 4. Ok. Maintenant, on fait 3 et 4. Ah, c'est un cheval qui ne répond pas suffisamment à la jambe gauche. Oh. Là, j'y pense un petit peu tard. Maintenant, on fait 3 et 3. Voilà, il faut bien qu'il reste concentré sur le même pied. On le laisse souffler. Ça lui demande un effort physique et un effort mental. Donc l'importance d'aller travailler avec des chevaux dans le rythme du parcours. Et là, on est sur un exercice. Si on peut me remettre ça correctement, s'il vous plaît. La barre. On est dans un exercice qui demande au cheval d'être dans le rythme du parcours. Et celle-là. Et dans le rythme du parcours, il faut que le cheval reste organisé. Tout l'intérêt de cet exercice. Et si on n'y arrive pas aujourd'hui, c'est pas grave. On y arrivera la prochaine fois. Et en tous les cas, il faut en avoir conscience. Ok. On reprend le galop. Et on refait 3 et 3. Donc bon galop. Allez. Voilà.
Bien. Super. Voilà. Et maintenant, on fait 3 et 4. Bon galop. Là, on en profite pour qu'il respire. Là, on se redresse. C'est l'entrée du tournant d'un curve. Oh. Et là, on se redresse. Voilà. On va refaire une fois parce qu'il ne revient pas assez vite. Oh. Encore un jeune cheval. Oh, doucement. Qui oublie de se concentrer. Allez. Oh. Voilà, ça c'est super. Parfait, maintenant on va faire 4 et 3 pour que ce soit plus facile pour lui. Et on avance les épaules. Bien, parfait. Transition au trot. Dans le mouvement en avant. Transition. Dans le mouvement en avant. Bien. On va refaire à main droite. On laisse souffler. Voilà, exercice indispensable. Tant qu'on n'arrive pas là-dessus, c'est pas la peine de sauter haut. Après ce passage, c'est bon pour l'autre. Hein? Et on voit par exemple, avec ce cheval-là, c'est presque plus facile de revenir que d'aller. Donc il faut évidemment pas travailler plus l'un que l'autre, mais il faut travailler toute la gamme. Allez. Parfait. Ce coup-ci, on va faire 3 et 3. Allez. Parfait. Vous voyez, le fait d'être parti, de ne pas rester bloqué sur le problème, le cheval visiblement assimilé. Voilà, cette fois-ci, on va faire 3 et 4. Oh, 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 oh. Ouais, bien, on va refaire une fois parce que c'est une erreur de cavalier qui a fait avec ses mains et non pas avec sa barrière de la main. Oh. Encore une fois. Ça vient. On n'arrivait pas à faire tout à l'heure, on y arrive maintenant. Oh, oh. Bien. Parfait. Ce coup-ci, pour que ce soit facile pour lui, on va le faire 4 et 3. Bien, parfait.
Et on va le laisser là-dessus pour aujourd'hui. Allez, au trot, bien. On avance. Allez. Et voilà. Ok. Voilà l'exercice. J'aime vous montrer les exercices en réel, sans montage, pour que vous compreniez bien comment on fait avancer le schmilblick. C'est bon, hein? Donc toute l'idée de cette aventure, c'est que on ne persiste pas sur un problème. Si ça ne marche pas à main droite, au bout de 2 fois, au bout de 3 fois, hop, on part à main gauche et on a vu que le cheval avait compris. Voilà, parfait. Donc, à partir de là, on a réussi notre mission. Exercice que vous pouvez faire 2 fois, 3 fois par semaine. Évidemment, plus vous avez de la place entre ici et là-bas, et mieux c'est. Parfait. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt, merci encore.